YouTube de nous rejoindre pour cette quatrième et dernière partie de la revue d'actualité du 11 mars. Je suis accompagné de Border et Zoxycopathe. Messieurs, Bonsoir. Salut! on va parler des macroneries de la semaine. Vous êtes prêts, messieurs, pour les macroneries de la semaine? L'un Bien après sûr. l'autre. Bien Oui. sûr pour... Oui, ok, bon. Si vous êtes prêts, vous connaissez la chanson. Vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et on finit l'émission. Alors, macronerie de la semaine. Je dois vous présenter Monsieur Stéphane Le Rudulier, Alors, c'est la première fois que j'entends parler de lui. sénateur Il a un joli prénom. des Bouches-du-Rhône, conseiller métropolitain d'Aix-Marseille, Provence. Stéphane Déjà, c'est les Républicains, donc c'est forcément quelqu'un d'antipathique pour moi. ce monsieur a fait une déclaration incroyable, la honte absolue, l'horreur, quasiment le macronisme, à propos de la CGT qui va déposer des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux Olympiques de Paris. Oh là là. Rien de neuf sous le soleil. Non, mais un mouvement de grève. Il n'y a pas plus français que la grève. Et pour moi, la honte absolue et le mépris des Français, ce serait plutôt de passer une réforme des retraites désapprouvée par la majorité des Français. Non, je dis ça parce qu'il a voté la réforme des retraites. La seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est le fait que la CGT ne représente qu'eux-mêmes. Mais bon, après... Oh, bah, il Surtout que Hmm. on n'en avait pas déjà parlé de cette information-là, de la CGT qui va déposer des préavis de Ouais. grève. Oui, mais non. Là, c'est la CGT fonction publique. C'est-à-dire tout ce qui est fonction publique, alors que quand on en avait discuté, c'était la CGT, SNCF et RATP. Ouais, voilà. Et là, donc, fonction publique, ils ont dit, bah, on fait la même. Ce qui est bien, ce qui est très très bien. Honnêtement, je vois que faire ça. Il y a que ça à faire pour essayer de discuter avec ce gouvernement. Non, mais même ça, c'est C'est pas suffisant. et encore, ouais, voilà. Quand on tape dessus, il faut sortir la batte si tu veux qu'on t'écoute. Ouais. Petite information sur les Jeux Olympiques aussi. Ils vont réduire la quantité de personnes qui peuvent assister aux Jeux Olympiques à distance en désactivant leur QR code. Comment ça? Bah en fait, la cérémonie d'ouverture était normalement ouverte à 1 million de spectateurs. D'accord. Puis, c'est réduit aujourd'hui à 326 000, dont 222 000 avec des places gratuites. Mais ces places gratuites, elles ne sont pas disponibles de partout. C'est, comme l'indique très bien ce tweet, choisi par l'État, collectivité publique, comité d'organisation. Et ces places ont un QR code pour leur validité. Ce QR code pourra être désactivé si jamais, en fait, c'est pas 326 000, mais mettons, ce serait 313 000 places sûres. Et il y a 13 000 places qui vont être rayées, enfin, les QR codes seront désactivés. Les mecs vont se ramener, présenter la place. Ah ben non, votre QR code a été désactivé, vous pouvez pas assister. Bien sûr. Et attends, mais du coup, ceux qui pourront pas y assister, est-ce qu'ils ont quand même payé les places? Non, Non, là c'est normalement, c'est que c'est les des places places gratuites. Ah, Alors, ok. normalement, sachant qu'il y a quand même le plan, je sais pas quoi, je crois que c'est le A', parce qu'ils ont plan A, A', B, C, D, E. Enfin, le B, ils l'ont supprimé, mais ils ont quand même le plan C, le plan D, s'il y a besoin. Le plan, il me semble que c'est le plan A', où tu as la cérémonie d'ouverture sur la scène, mais tu n'as personne à côté. D'accord. Ouais, une grande blague, hein, ces JO, une grande blague. On est avec une organisation qui est parfaite. Ouais. Sujet suivant. La bonne nouvelle du jour, c'est que, oui, j'ai décidé de mettre des bonnes nouvelles pour être bien. Nos sols sont à nouveau gorgés d'eau. Donc, on a jusqu'à au moins l'été, on devrait être bon en termes d'irrigation. Nos cultures devraient bien pousser. On
on a un mois de février qui, parce qu'il a été plus chaud que la moyenne, il a pu être plus humide. C'est le principe en physique. Quand vous avez un air qui est plus chaud, il peut contenir plus d'eau. Et voilà, il y a l'irrigation qui est faite, sauf dans les Pyrénées-Orientales, il y a une petite partie, vous pouvez le voir là. Qui est... des dirigeants français. Ah ouais, non mais... Il y a un barrage tout blanc entre l'irrigation du cerveau et le reste des neurones. Mais voilà, il y a des zones qui sont... Ah si, et puis quoique c'est pas très intéressant, là, je crois que c'est Lorraine, bof. Et s'ils ont pas d'eau, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas grand chose là-bas. En Lorraine? Non, regarde la carte. Ah. Je pense que la Lorraine n'est pas tout à fait aussi humide que le reste du pays. Ouais. Mais pour qu'on en arrive à ça comme bonne nouvelle, purée, on doit vraiment en manquer. Hein. Ben, c'était un gros problème l'an dernier. Ouais. Mais voilà, là, normalement, ça va. Pas de gel de prévu dans les 10 prochains jours. La floraison était précoce, donc ça veut dire que... Ça, je l'ai constaté chez moi, ça. Et donc, résultat, floraison précoce, pas de gel. Ah, on devrait pas avoir des grosses pertes de fruits ou autres. Ça va être... on devrait avoir, au niveau de l'agriculture cette année, des bons résultats. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et voilà, donc là, l'explication sur plus 7% de vapeur d'eau chaque 1 degré, donc plus 3-4% de précipitation. C'est pour ça qu'on est bien. Ouais. Bon, alors, parce qu'on a parlé des bonnes nouvelles, on va retourner sur des sujets un peu plus durs. Et là, on va parler des européennes et on va vraiment rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans les chiffres. J'ai trouvé un tweet qui présentait les différences entre les sondages ELAB de février 2019, donc juste avant les précédentes européennes, et les sondages de février auprès de nos européennes actuelles. Donc, à quel point ça a changé? Eh ben, là, c'est celui de février 2019. YouTube m'emmerde pas. Février 2019. Et à l'époque, quand on voit ce qui est indiqué sur ce sondage et ce qui est indiqué dans les scores finaux, c'est pas trop mal. Ils avaient indiqué le LREM à 22%, ils avaient fini à 22,42. Ils avaient indiqué le RN à 22% aussi, ils ont fini à 23,34. Globalement, c'est plus ou moins ressemblant. Il y a juste LR qui était indiqué à 13%, ils ont fait 8,5%. Et LFI qui était indiqué à 8 et ils ont fait 6,3. C'est pas des écarts qui sont non plus énormes, mais ça donne une petite tendance. Aujourd'hui, donc, le sondage ELAB qui est sorti à 5 ans d'écart, donc pour les nouvelles européennes, c'est pas tout à fait la même tronche. Déjà, ils ont rajouté pas mal de noms. Et ensuite, il y a des barres qui ont légèrement... LFI, par contre, ça va pas bouger. Hein. Alors, ouais, mais justement, j'ai essayé, donc j'ai noté les principaux. LREM a baissé. LR est beaucoup plus bas. Le RN a beaucoup augmenté. LFI n'a pas bougé trop. LFI, ils ont perdu 0,5% par rapport à la dernière fois. ELV, identique. Et EPS, par contre, ils l'ont beaucoup augmenté. Parce que la dernière fois, déjà, il avait fait beaucoup plus que prévu. Et donc, si on extrapole et qu'on se dit que Elab est à peu près dans le vrai comme la dernière fois, et qu'on met, comment dire, là c'est du sondage sur du sondage, si on extrapole par rapport à la situation précédente, donc on fait perdre un peu plus à ceux qui ont perdu la dernière fois, on fait gagner un peu plus à ceux qui ont gagné un peu la dernière fois, ça donnerait le RN à 30%. Je trouve que c'est vraiment le plus haut possible. Je peux peut-être me planter, mais je vois pas le RN aller plus haut que 30%. LREM vers 17-18%.
La dernière fois, ils étaient dans ce truc-là, ça reste, c'est assez logique de dire ils vont pas bouger. Mmh. ELV à 12-13% parce que la dernière fois, ils avaient pris 3% de plus sans aucun problème. Et le PS à 9%. Parce que il avait aussi pris, il avait aussi fait plus qu'annoncé. Mais Putain, ouais, Raphaël Glucksmann comme tête de liste, ils avaient personne d'autre. non, J'ai vu un truc sur du coup ton petit tableau là. C'est quoi le parti animaliste? J'ai jamais entendu parler. Euh, c'est c'est des écolos qui ont toute une partie de leur projet autour du respect animal, de la sortie, de l'alimentation animale, de la sortie du lait, tout ça, tout ça. c'est des véganes, mais qui ont fait leur parti politique. Ah. Alors, il y en a plein des partis un peu bizarroïdes, plus ou Bah, moins étranges. Il y a le il y a parti Asselineau, il y a Asselineau, Asselineau, ouais, mais là, pour les. Comment dire Euh, Alliance Rurale que je ne connais pas. Non Ouais, plus. pareil. Mais voilà, de toute façon, c'est pas très important sur la plupart des petits partis. Parce que tout ce qui est à moins de 5%, ça gicle, ce n'est pas élu. Donc, Oui, bien sûr. Donc Reconquête, ça gicle. sur celui-là, ouais, sur ce sondage, Reconquête gicle. C'est pour ça que j'en ai Il pas y parlé. a, enfin, Debout la France aussi, ouais. Bon, on va pas faire toute la liste, Par mais ok. contre, par contre, ce que j'ai noté, c'est que si LFI et les Républicains perdent autant de voix, enfin le même pourcentage qu'ils ont perdu la dernière fois, si on reste à peu près dans les marges d'erreur qu'ils peuvent avoir, eh ben, ils sont pas au-dessus des 5%. On Hmm. pourrait avoir une élection européenne avec RN, LREM, ELV et PS envoyés au Parlement européen, mais absolument pas LFI ou LR. Ce qui m'inquiète pas plus que ça, étant donné que sur le fond, LFI et le RN, en termes d'Europe, ils sont d'accord. Hein, ils veulent pas de l'Europe. Donc, Oh, tout de suite. Non, puisque le vieux, il est sorti de la solution plan A, plan B. Hein. Maintenant, il n'y a plus de on sort de l'Europe. Il a fait marche arrière. Donc, faut pas se dire que LFI veut sortir de l'Europe. LFI, ils ont plein d'autres combats, mais hein, quoi, l'Europe? Oh, ça nous intéresse pas cette question. En tout cas, sortir ou pas de l'Europe, ça les intéresse plus depuis 2017, je pense. Justement, le plan A, plan B. Pour le RN, je suis pas tellement sûr, tu vois, parce qu'elle l'a indiqué nulle part dans son programme. Elle a viré tous les anti-UE de son parti, notamment Philippot, qui lui a normalement sa liste. D'ailleurs, ceux qui veulent vraiment quitter l'Union européenne, c'est les souverainistes. Et ben, ensemble, ils pourraient faire un peu, mais non. Hein, si tu as Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau qui partent en ordre dispersé de bataille, et il est probable que ça se fasse, même si Philippot est... il n'a pas de liste, Philippot, là, ou alors il est second sur la liste. Hein. Ah, il est peut-être allé rejoindre Debout la France. D'accord, donc elle était présente la dernière fois. Mais donc, résultat, si tu as Debout la France et Asselineau qui vont en ordre dispersé de bataille, après, c'est normal parce que Asselineau a décidé de faire n'importe quoi tout le temps. Il veut pas qu'il y ait d'autres que lui et qu'il y ait d'autres que son parti qui y aillent. Alors que les souverainistes veulent s'allier. Après, je le comprends. Hein, ça fait 20 ans qu'il se bat tout seul. Il va pas se mettre à se mettre à quatre pattes pour. Ça fait 10 ans qu'il y a des discussions entre différents courants souverainistes pour que il y ait une alliance parce que les gens peuvent relativement pas saquer Asselineau parce qu'il a rien que la manière dont il s'exprime et dont il peut parler aux gens, Ouais, c'est un quand tu repoussoir. parles aux gens, t'as vraiment l'impression d'être un idiot. Après, bon, chacun s'exprime comme il l'entend. Hein. Mm. Moi, Mais je ouais, suis, donc Asselineau, c'est aussi pour ça que les gens veulent pas aller s'allier avec lui.
Honnêtement, quand on te parle comme si tu n'avais rien compris aux 20 dernières années de politique française, t'as pas vraiment envie de te mettre avec la personne en face. Oui. Oui. Surtout que chez les souverainistes, c'est pas là où tu as les plus gros débiles. Hein. Et pas à un congrès LREM. Est-ce que on clôture pas sur cette partie-là? Et il y a une petite blague de fin. Et elle est signée François Hollande. François Hollande, Oui. j'avais réfléchi à un slogan de campagne si je m'étais présenté en 2022. C'était « Tout compte fait, ce n'était pas si mal ». Oh putain, j'adore. Avec la petite photo comme ça. Non, mais, sérieux. Honnêtement, là, le mec, il vient de gagner un niveau de badass à mes yeux. Parce que sérieux, il faut avoir un niveau d'autocritique, mais over 9000 pour se permettre de dire ça. Le mec, il lâche D'accord sa avec- petite punch et il repart en scooter. Non, Oui, mais c'est ça. voilà, là, il lâche le micro et. Non, mais le drop the mic façon Hollande. Ah, mais honnêtement, le mec qui a fait le tweet, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'il Il est est marrant, marrant, ce ce connard. connard. Les gars, en vrai, entre vous et moi, tout compte fait, c'était pas si mal. Non, je suis pas d'accord. Non, pas avec la loi travail, pas avec la trahison qui est Macron, parce que je suis désolé. C'est tu lui qui a mis m'enlèveras pas de la Macron, tête. il a mis Valls, il a mis plein de gens. C'est. Honnêtement, alors je suis très triste parce que j'ai perdu ce site web. Enfin, le site web a été bouffé par le net. Au milieu du quinquennat Hollande, il y a un site web qui est sorti qui décrivait l'ascension de Macron, Ah, qui expliquait. Alors, le mec qui parlait à la troisième personne et il faisait des notes comme si c'était des réunions, hein, où tu avais d'autres personnes qui parlaient sans qu'on sache qui. Et le site web expliquait comment Macron est arrivé là où il en est et comment Macron arrivera à la présidence. Et moi, j'étais mort de rire. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. Et à un moment, le mec, il a arrêté de poster. 2 mois plus tard, il y avait les élections. Macron était élu. 2 mois plus tard, le site disparaissait. J'ai un autre pote qui suivait le site en question, qui m'expliquait que, en fait, le site avait été géré par un des très très gros pontes socialistes et que tout avait été piloté par Hollande. Le site web, tout ça, et la montée de Macron et l'existence de Macron était un truc de Hollande et de ses financiers. alors, il y a un peu de ça, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à se revendiquer la paternité de l'existence de Macron. Il y a Hollande qui dit c'est moi qui l'ai nommé ministre des Finances, et puis avant ça, porte-parole du gouvernement, c'est moi qui l'ai fait. Avant ça, tu as Attali qui dit oui, mais c'est moi qui l'ai pris dans ma commission, et c'est grâce à moi qu'il a pu se faire ses armes en politique. Et avant ça, tu as Sarkozy qui fait oui, mais c'est moi qui ai présenté Macron à Attali pour sa commission. Donc, ils sont 3 sur le dossier. Plus tous les financiers derrière, mais il n'y a pas que Hollande qui était à l'origine de la connerie. Ils ont été 3 pour la faire, ce qui explique l'ampleur du désastre. Quand vous avez Attali, Hollande et Sarkozy qui se mettent ensemble pour faire un truc, ça donne Macron. Bon, et c'est sur ces petits mots que nous allons finir cette émission. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, sinon taisez-vous à jamais. Au moins jusqu'à la prochaine émission. C'était pas si mal. Le plus quoi. Eh ben, YouTube, si tu trouves que ce n'était pas si mal, partage cette vidéo, invite tous tes amis à rejoindre la faction. Facebook, Instagram, YouTube, rejoins le Discord. Et envoie-moi tous les sujets que tu as envie que je traite. D'ici lundi prochain, prends soin de toi et reste factieux. Ciao YouTube.